Bonsoir les humains, 8 août 2025. Dans la playlist Évidence versus scepticisme, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, pour réagir face à certains commentaires dans les lives de la chaîne Un Irréductible Athée. Je vois de temps à autre des gens qui disent que les croyants parlent souvent de ressenti et qu'un ressenti ne peut pas être une preuve ni une source de réflexion cohérente. Alors on va parler d'Albert Einstein. Dès 1908, il faisait des expériences de pensée, notamment sur le principe d'équivalence. N'oubliez pas, toujours vérifier ce que je dis. Donc, principe d'équivalence qui est en corrélation avec la relativité générale et son genre de... Notamment, voilà, c'est à ça où je voulais en venir, son expérience de pensée de l'ascenseur. Il se projetait, il s'imaginait être dans un ascenseur et que cet ascenseur, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais bon, faites vos recherches, il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver. Et il s'imaginait donc un ascenseur qui est en constante accélération. Bref, et il arrivait à déduire tout un tas de choses comme ça, en faisant des expériences de pensée, et le ressenti qu'il en avait. Le ressenti au niveau des réflexions. Et il couchait ça sur papier, sous forme d'équation. Donc, et il y a encore aujourd'hui des équations qui s'avèrent être exactes. Alors d'aucuns diront oui, mais il s'était trompé sur la physique quantique, etc. Il s'est ravisé par la suite. N'oubliez pas que vous allez toujours trouver des détracteurs pour vous expliquer ceci ou cela, mais ils ne vont pas au bout. Ils sont en manque d'informations. Quand on va au bout de l'information, on a suffisamment de preuves que Dieu existe. Allez voir ma playlist Les athées ont-ils raison? Et même ceux qui disent non, qui soutiennent non mordicus, quid du principe de précaution? Quant au pari de Blaise Pascal, la chaîne Un Irréductible Athée a fait une vidéo dessus. Et on peut conjecturer là-dessus comme on veut. De toute façon, c'est une simple démonstration de prudence mathématique. Que ce soit ce qu'on a compris du pari de Blaise Pascal ou non, la prudence mathématique veut qu'il est plus prudent de tenir compte de l'existence de Dieu et d'une vie après la mort. C'est plus prudent. C'est irrationnel de ne pas tenir compte du principe de précaution. Et concernant le ressenti, et ceux qui se moquent de ce ressenti, qui trouvent que ce n'est pas quelque chose de sérieux, de cohérent, de rationnel, déjà pour quelqu'un qui est né de nouveau, il sait de quoi on parle, mais déjà quelqu'un qui est né de nouveau, il y a malgré tout des mystères dans la Bible. Donc pour quelqu'un qui est croyant, qui n'est pas né de nouveau, c'est encore pire. Mais vous, les athées, comment voulez-vous comprendre la moindre chose
en sortant les choses de leur contexte et en ne pas tenant compte des gens qui ont le ressenti qui permet de comprendre les choses. Si vous savez ce qu'est le goût du poisson, par exemple, et vous allez dans un endroit où des gens n'ont pas accès au poisson et n'ont jamais mangé que de la viande, comment voulez-vous expliquer le goût du poisson à ces gens? Pourtant, vous connaissez le goût de ce poisson, enfin du poisson en général, enfin d'un aliment quelconque. Hein, je donne un exemple comme ça au pif, hein, parce que vous avez le ressenti et vous savez que c'est vrai parce que vous en avez le ressenti. Et pour ça, vous allez accepter que la personne en face de vous vous dise non, ça n'existe pas. Nous, on n'a jamais goûté de poisson, donc ce que tu dis ne peut pas être vrai, tant que nous, on ne l'a pas goûté. Alors que vous savez très bien que c'est vrai, puisque vous avez goûté le poisson. C'est pareil pour ceux qui ont le bon ressenti de la lecture de la Bible. Nous savons que c'est vrai. Et vous pourrez dire autant de fois que vous voulez, ou penser autant de fois que vous voulez, et d'une manière la plus extrême que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas accès au ressenti. Il faut être cohérent, il faut être rationnel. Et si vous êtes athée, la moindre des choses, c'est de voir, de regarder ce qui se passe au niveau géopolitique et au niveau du système de paiement par la main. C'est indiqué dans la Bible, ça. Force est de constater que les dirigeants de cette planète appliquent ce qu'il est indiqué dans la Bible. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Je l'ai suffisamment dit. Allez voir ma playlist 666 fonctionne sur l'île de la Jatte, entre Courbevoie et Neuilly. Si vous habitez ou si vous avez l'occasion de venir en région parisienne, l'île de la Jatte, entre Courbevoie et Neuilly, il y a une pharmacie, on vous fait une procédure, on peut payer avec la main. Et si vous posez la question dans des villes touristiques à des commerçants, des restaurateurs, etc., comme moi j'ai fait, des gens vous diront, oui, j'ai vu des clients payer avec la main. C'est biblique. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Et concernant la géopolitique, allez voir ma playlist Gog et Magog. En plus, ce que Trump vient de faire, là, attaquer l'Iran, anciennement la Perse, c'est biblique. Ézéchiel 38 et 39. C'est la mise en place de cela. Et la preuve, et là je m'adresserai encore une fois de plus aux athées, la preuve que malgré tout ça, tout ce qu'on peut constater avec nos propres yeux, que vous continuiez à ne pas croire, à nier l'évidence, malgré toutes ces preuves, c'est une preuve supplémentaire que la Bible est exacte, parce que votre cas est aussi prévu dans la Bible. Que même si vous verriez des gens ressuscités devant vous, vous continueriez à nier. Alors que normalement, c'est impossible, c'est irrationnel. Avec des preuves pareilles, on ne peut pas nier. Eh bien, si ça se passe quand même, c'est une preuve supplémentaire que la Bible est exacte, puisque ces cas sont prévus dans la Bible aussi. Et il n'y a que 3 possibilités pour ces cas-là. C'est soit être aveugle, soit avoir peur, donc nier la vérité par peur, peu importe la raison, hein. Peur de l'inconnu, peur de... Parce que si on nie l'existence du paradis, c'est qu'on peut nier l'existence de l'enfer et du diable, et donc pour rejeter cette peur, on reste dans l'athéisme pour ne plus avoir peur, pour se rassurer. En fait, c'est la politique de l'autruche, hein. Ou bien, ou alors on connaît la vérité, mais on veut pas, on veut rien savoir. Enfin, on ne veut pas s'en occuper, on veut laisser ça loin de nous parce qu'on a peur pour sa famille, sa situation, son travail ou quoi qu'est-ce, voilà.
Et la troisième, c'est être complice conscient de ce complot planétaire. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Je suis curieux de voir si cette vidéo va passer. Parce que j'ai déjà été censuré pour des trucs beaucoup plus anodins. C'est pénible de devoir chercher ces mots comme ça. Bref. Bon, si vous êtes croyant et que vous avez des gens comme ça butés et bornés autour de vous, informez-les avec empathie, avec douceur, comme le Christ l'a demandé. Essayer de convaincre, ça ne sert à rien. Il faut juste mettre les choses comme ça à plat, de manière évidente. Et après, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux. Hein. On ne peut pas changer. Beaucoup de gens se réveilleront après une certaine chose qui doit se produire dans quelques temps, quelques années. La date, on ne connaît pas. Hein. Mais il y aura des gens qui se rendront compte trop tard et qui devront passer par des choses très désagréables, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, il y a une partie qui sera récupérée comme ça. Mais voilà, ce sera par la manière forte. Lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.